Merci à vous d'être là pour cette promenade bucolique. Le but, c'est d'abord de se remplir les yeux et les narines. Un petit commentaire botanique fait, et nous méditerons à certains endroits des petits passages bibliques. Ça, c'est un beau spécimen. Il y a de très nombreuses références au cyprès dans la Bible, dans le deuxième livre de Samuel, le premier livre des rois, plusieurs, deuxième livre des chroniques, dans les psaumes, les cantiques, Isaïe, Ézéchiel, prophète Osée. Cupressus, c'est le nom latin du cyprès commun. Ce nom dérive de Cyparis, qui est un personnage, là aussi, de la mythologie grecque, fils de Télèphe, qui fut changé en cyprès par Apollon. Je suis passionnée de botanique parce que j'ai fait de la botanique à l'origine dans mes études et depuis toujours j'aime beaucoup la nature, les fleurs, les plantes, le jardin. Je jardine moi-même autour de la maison un petit peu et donc j'étais intéressée de voir quels commentaires allaient être faits, quelles allaient être les plantes qui allaient être vues et commentées aujourd'hui. Et puis surtout j'avais envie de découvrir le jardin botanique de Nice parce que bien qu'étant à Nice depuis 8 ans, je n'en avais jamais entendu parler. Olivier, figuier et vigne sont justement les 3 arbres emblématiques de la richesse de la Méditerranée. Quand on est à Rome, dans le Forum romain, il y a un petit carré sacré où sont plantés ces 3 arbres pour souligner la richesse de l'huile et du vin. La symbolique chrétienne interprète les grains serrés et unis dans le sang sous une même écorce comme le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église. L'union des fidèles, les grains, soudés par une même foi. Approcher le texte de la Bible par les plantes, c'est une démarche qui ne m'est pas courante. Et c'est une manière effectivement d'approcher par d'autres sensations l'atmosphère spirituelle de la Bible. Le chardon est aussi l'instrument de vengeance. Lorsque Yahvé aura livré en mes mains Zéba et Kalmouna, je vous déchirerai les chairs sur les épines du désert et les chardons. C'est sympa. Le chêne est cité plus de 20 fois dans la Bible. Exclusivement dans l'Ancien Testament, le chêne identifie souvent une route, comme le chemin du chêne des devins, ou une limite. Leur frontière allait à Aleph et du chêne de Canaïm. Mais un des chênes les plus fameux est celui dit de Morère, de Mambré, près de la ville d'Hébron, lieu de pèlerinage millénaire des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Sous ces arbres, Yahvé révéla sa vocation à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai », raconte le livre de la Genèse. Alors sans doute, je serai amené à relire un petit peu, avec un peu de recul, ce qu'on a appris aujourd'hui, les textes, mais je serai certainement beaucoup plus attentif, beaucoup plus sensible à toutes les références au cadre naturel, aux références sur les arbres, les plantes et les fleurs dans la Bible, et à tout ce que cela peut signifier et apporter pour approfondir la relation entre les croyants et la création et le monde créé par Dieu.